Bonjour, bonjour, bonjour les gars. Salut à tout le monde qui arrive, tous ceux qui arrivent. Salut à vous. Les gars, partagez le direct. On va faire un chap. Voilà. Partagez le direct. Partagez le direct, partagez. Partagez le direct, partagez le direct. Partagez tous ceux qui arrivent. Partagez les gars. Partagez, partagez, partagez. Parce que ma page est anéantie. Ma page est détruite. Voilà. Ma page n'existe plus. Ma page, salut à toi, Viviane Seri. Salut à tous ceux qui arrivent. Partagez le direct, les gars. J'ai un petit direct à faire, un petit direct de peut-être 40-30 minutes. Donc, partagez le direct. Voilà, partagez le direct, les gars. Ma page souffre trop. Donc, il faut partager le direct. Salut à toi, Francis Kofi Kofi. Ouais, je suis avec Lida. Il n'y a rien en face. Donc, pour les législatives, moi, bon, là, ceux qui vont arriver après, partagez, 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 partagez. Ouais, je suis là, je suis là, je suis là. Salut à toi, Mohamed. Salut à toi, Célestin. Salut à tous ceux qui arrivent. C'est un petit direct. Je ne vais pas durer. Comme je l'avais dit, pour tous ceux qui vont s'attaquer à mon leader, qui est le ministre Chablé Goudé, j'allais répondre. Donc, depuis ce matin, je fais que recevoir des messages que, ouais, que quelqu'un a attaqué encore le leader, quelqu'un a fait ça, quelqu'un a fait ci. On m'envoie même des vidéos, on m'envoie des liens que je n'ai pas cliqué dessus. Donc, ils m'ont dit non, c'est Peter007. Bon, j'ai eu ça, j'ai pris la vidéo, je n'ai pas encore regardé, mais je vais mettre ensemble, on va écouter. Puis, quel que soit ce qu'il va dire, on va essayer de décortiquer. Mais bien avant cela, nous allons commencer sur le ministre Ahmed Bakayoko. Voilà. Le ministre Ahmed Bakayoko, je vais parler un peu de ça. Ensuite, je vais parler de Lida Kwasi et ensuite, je vais venir sur le point du ministre Chablé Goudé. Donc, pour Ambak, merci à toi, Mohamed. Moi aussi, je suis fan. Partagez le direct, c'est le plus important. Partagez. Bon, pour Ambak. En tout cas, moi, personnellement, si Ahmed Bakayoko venait à mourir, ça va me faire mal. Pour l'instant, on dit qu'il est mal au point, il est même dans le coma. On n'a pas vraiment les vraies informations puisque le gouvernement de Côte d'Ivoire ne nous dit rien. Et même si, salut à toi, Rich Acero, et même si le gouvernement de Côte d'Ivoire venait à nous donner des informations, ils n'allaient pas nous dire la vérité. Nous ne savons pas vraiment ce qui se passe. Nous ne savons pas si Ambak va bien ou pas. Mais si Ambak venait à mourir, les gars, ça... Sincèrement, on fait la politique. Hein? On fait la politique. Nous avons des adversaires en face qui sont du RHDP et tout. Mais d'un autre côté, là, ce sont aussi des gens qui sont aimés dans notre pays. C'est des gens qu'on aime. Bon, d'une autre façon, on les aime bien. On aime bien parler d'eux. Ahmed Bakayoko, c'est vrai. Il a fait ses bêtises, il a même participé à la tuerie qui s'est passée en 2020 et tout, même depuis, je peux dire depuis la rébellion. Mais si Ahmed Bakayoko venait à mourir quand même, Dramake Ouattara a été tué, même IB, quand IB a été tué. Bon, pour nous, la jeunesse de Côte d'Ivoire, les Ouattara, c'est vrai qu'on parlait qu'ils étaient rebelles, mais quand on parlait d'eux, on était content, on disait, ah, IB, non, IB, il n'y a pas l'homme, IB, c'est comme si.
On ne savait pas vraiment ce qu'il faisait, mais quand IB est mort, nous avons eu mal. Nous-mêmes, là, quand on disait que IB était décédé, on ne croyait pas, on disait, oh, IB a disparu dans l'attaque là, oh, IB, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Celui qu'ils ont tué, c'est pas IB, que IB a fui, il est parti au Burkina. Mais ça nous faisait mal. Quand on a appris vraiment que IB était décédé, ça nous faisait mal. Aujourd'hui, ça a été Ouattao. Bon, je peux dire hier, ça a été Ouattao. La mort de Ouattao était tellement bizarre. C'est vrai que ce sont des adversaires, mais Ouattao là, c'est vrai, hein? Ouattao, faisons la politique bien. Ouattao était un rebelle. Ouattao avait ses convictions, mais Ouattao là, au fond de lui, il était bien. C'était quelqu'un de bien. Salut à toi, Gabino. Je ne dis pas que Ouattao était une bonne personne parce qu'il a tué des gens. Non, je ne dis pas ça. Ouattao était un soldat à qui on donnait les ordres et qu'il allait effectuer en fait. Donc, le problème c'est que Ouattao, il faisait ses bêtises, mais Ouattao était quelqu'un de bien. C'était quelqu'un de très bien. Parce que Ouattao, il a fait le mauvais choix. Sinon, Ouattao, c'était quelqu'un de bien. Lorsque Ouattao est décédé, ça nous a fait mal. Nous sommes adversaires, mais ça nous a fait mal. Moi, personnellement, j'ai eu mal. Au début, je ne croyais pas. J'ai cru que c'était buzz. On dit Ouattao est décédé. Ça me faisait... Au début, on a pris pour rigoler un peu, mais quand on a vraiment su que Ouattao était décédé, ça nous a fait mal. Moi, personnellement, j'avais mal. J'ai dit, ah, il est parti. Ouattao encore. Ouattao, tiens, les gars. D'une manière là, ça fait mal aussi. Partagez le direct, les gars. Parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup à dire. Partagez. Partagez le direct. Ne restez pas là. La page là même est détruite. Ma page est détruite. Ils ont gâté ma page. Donc là, la page est bloquée. Mais je suis obligé de faire des petites vidéos dessus. Parce que c'est la seule page que j'ai. J'ai d'autres pages, mais je n'utilise pas encore. Vu que moi-même, je ne suis pas trop en place. Donc pour l'instant, je n'utilise pas trop. Donc ceux qui sont là, partagez le direct. Pour me donner plus d'inspiration. Partagez le direct. Mettez des cœurs. Nous allons foncer. Voilà. Donc lorsque Ouattao est décédé, ça nous a fait mal. Après, on disait Gon, Koulibaly, Gon. C'était une guerre politique en fait. Une guerre politique. On dit, ouais, Gon Koulibaly il est parti en France d'aller se soigner. Les gens du RHDP disaient, non, c'est pas vrai que Gon Koulibaly ça va, Gon Koulibaly ça va. Au finish, Gon Koulibaly est resté. Bon, on dit, ah, Gon là, bon, ce gars-là, moi-même je ne le connaissais pas avant. C'est dans la fin de 2020 là. Bon, quand Ouattara même a pris le pouvoir, après, on va dire non, dans 2018-2019, que j'ai commencé à connaître Gon parce que je voyais ses actions sur le terrain et tout. En un mot, il y a les gens qui disaient qu'il était bon. Bon, on disait aussi que c'était quelqu'un qui n'était pas méchant. Voilà, je suis là, le blindé, 2 fois blindé là. Voilà. Donc, Ouattao, Gon, quand Gon est décédé, ça nous a fait mal. Voilà. Aujourd'hui, on nous parle d'Ahmed Bakayoko. Les gars, tous ceux qui sont morts là, c'est pas mort naturelle. IB, c'était pas une mort naturelle. Ouattao, c'était pareil. Après, il y avait Gon Koulibaly. Gon Koulibaly, c'était pareil. Même si les gens du RHDP ne veulent pas accepter cela, mais il faut qu'on accepte au moins que ce n'était pas une mort naturelle. Les gens l'ont poussé à faire des choses, l'ont poussé à être candidat. Voici ce qu'il a tué. Il faut dire la vérité, les gars. Parce que si on continue dans le mensonge là, un bon matin, au moment où on prendra là, tous nos gars sont morts. Tous nos gars sont morts. Aujourd'hui, c'est Ambak. Histoire de Ambak là. Hey, les gars, partagez le direct. Partagez. Histoire de Ambak là. Si Ambak venait à décéder, tous les Ivoiriens, que tu sois du FPI, que tu sois du GPS, que tu sois du PDCI, que tu sois du RHDP, que tu sois RDR, si Ambak vient à décéder là, les gens vont pleurer, hein. Ça va nous faire mal, hein. C'est vrai, on le traite de vendeur de drogue, on fait ça, on fait ça. Oui, il vend drogue, oui, il a fait ça, oui, il a fait ça. Mais si Ambak vient à mourir, ça va nous faire mal. Même toi, tu es là, tu dis, oh, lui, il a trop tué les gens. Si, même on s'en fout. Mais le juge vont te dire qu'Ambak est décédé là. Quand tu vas t'asseoir là, tu vas avoir très mal.
Ça va te faire mal. Ça va te faire mal. Toi-même, tu auras mal, mais tu ne sauras pas pourquoi tu as mal. Parce que d'un côté, là, c'est quelqu'un que tu aimes un peu. C'est quelqu'un qui c'est un Ivoirien que, on peut dire tout le monde l'aime, quoi, de sa manière. Il fait ses bêtises, ouais, on est adversaire politique. Mais au fond, là, on sait que c'est nos moraux. Voilà, ils ont choisi le mauvais côté, c'est tout. Ils ont choisi le mauvais côté. Donc, les gars, priez pour Ambak. Il faut prier pour Ambak. Et puis, partagez le direct. Voilà, partagez le direct pour sauver ma page. Parce que la page même là-dedans, ils sont en train de mettre poison dans le ventre des gens du RHDP. Là, c'est quoi? Ils ont mis poison dans ma page. Donc là, les anciens abonnés, là, ceux qui se sont abonnés en 2020, là, vous ne pouvez pas recevoir des notifications. La vidéo ne peut pas passer sur vos pages tant que les gens ne partagent pas. Donc les gars, partagez le direct pour que les anciens abonnés puissent voir le direct, pour que les gens puissent, voilà, s'abonner de nouveau et continuer le bara. Donc, je disais que Ambak, il faut qu'on prie pour Ambak. Les gars, il faut, pour l'instant là, on ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant. S'il est vivant, c'est que Dieu, quel que soit tout ce qu'il a fait, d'un côté, Dieu a sa main sur lui et Dieu est en train de faire quelque chose. Si pour l'instant il n'est pas encore mort, c'est que Dieu est en train de faire quelque chose. Mais ce que je vais vous dire, que tu sois du FPI, que tu sois du GPS, que tu sois du RDR, RHDP, FPI, j'ai déjà dit FPI, PDCI, leader, et ainsi tous les groupements politiques. Si Ambak vient à mourir, nous allons tous pleurer. Ceux qui ne vont pas pleurer là, c'est ceux qui l'ont empoisonné. Je vous jure, hein, on dit Ambak ça ne va pas. Il y a d'autres qui disent oui, s'il meurt, ça fait quoi? Mais lorsqu'il va attendre que Ambak est décédé là, il va avoir mal. Donc les gars, priez. Priez, 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 priez. Nous allons continuer si l'histoire de Lida Kwasi. Les législatives, c'est aujourd'hui. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais pour moi, personnellement, moi, j'avais déjà dit que ces histoires-là, des législatives, c'est bien. Nos hommes doivent aller. Le FPI doit aller. Le PDCI doit aller. Ainsi de suite. Mais, c'est pas ceux qu'on gagne. Normalement, c'est pas ceux qu'on gagne. Parce que après tout ce qui se passe là, quand je prends une ville comme Agboville, Adama Bitogo là, il ne peut pas gagner Agboville. Mais s'il passe, c'est que c'est la tricherie. Un abbé ne peut pas accepter que Adama Bitogo là, le gouverne. C'est-à-dire, Adama Bitogo le gère. Un abbé, il ne peut pas accepter cela. Un vrai abbé ne peut pas accepter. Mais si Adama Bitogo vient à gagner à Agboville, c'est la tricherie. C'est pareil pour Divo. Divo même là, je me demande si j'ai déjà eu député Dida. Je me demande si le maire de Divo même là, s'il est Dida. Parce que déjà, il faut qu'on se dise la vérité. À Divo là, un nordiste ne peut pas venir. Ce que je dis là, ce n'est pas xénophobie. Hein. Parce que prenons au nord. Au nord là, il n'y a pas un Dida qui est chef du village. Un nordiste ne peut pas accepter qu'un Dida qui est dans son village pour aller au nord là-bas pour être chef du village. C'est la vérité. Il ne faudrait pas qu'on se ment. C'est la vérité. Un Dida ne peut pas aller dans le nord pour être chef du village. Ce n'est pas un jus, c'est une vérité. C'est une réalité. Nous avons nos traditions. Mais vous allez à l'ouest, vous allez à Divo, vous allez à Daloa, à Gagnoa. Il y a les gens du nord qui viennent poser des candidatures. Tranquille, personne ne parle. Les Dida même là-haut. Attendez, venez. Vous là même, venez les Dida là. Pour vous, nos adversaires là, c'est les gens du nord. C'est pas être raciste ou je sais pas quoi. Mais c'est une réalité. C'est une réalité. Nos adversaires là. C'est pas tous les gens du nord. Hein, mais je parle de la politique du nord. Nos adversaires, ce sont les gens du nord. La politique du nord. Et ce sont ces mêmes personnes là qui vont aller gouverner chez nous. Attendez. Est-ce que Adama Bitogo là, est-ce qu'il est du FPI? Est-ce que Adama Bitogo là, est-ce que il est Dida? Ou bien, c'est une manière de parler, hein.
bon, je vais prendre l'exemple sur Agboville, vu que c'est Agboville qui est candidate. Adama Bitogo veut être député d'Agboville. Mais moi, je ne peux pas comprendre que Adama Bitogo, qui est du RHDP, va aller à Agboville pour dire non, lui, le député d'Agboville. Il va aller nous représenter à l'Assemblée nationale. Comment on peut accepter cela? Si c'était Adama Bitogo là, s'il était du FPI, je pouvais dire, ah, bon, c'est vrai qu'il n'est pas paix, mais vu qu'il est FPI, le FPI se bat pour la région d'Agboville. Le FPI se bat peut-être pour la région de Divo, de Daloa, de Gagnoua. C'est vrai, il y a tout ça là. Parce que, pour ne pas se mentir aussi, faut se dire que il y a les gens, il y a les Baoulés, il y a les Dida, il y a les Guérés qui vont à Abidjan pour être candidats. Comme je prends Abidjan comme ça, lorsque je prends Abobo, Madame Simone Gbagbo, elle était députée d'Abobo. Donc, on peut dire c'est quelque chose qui n'est pas impossible. Mais lorsqu'on prend les zones là, ces zones-là, il y a des zones qu'on ne doit pas toucher. Il y a des zones qu'on ne peut pas toucher. Si Adama Bitogo là, lui là, il est député d'Agboville là, c'est quel développement il va envoyer là-bas? Un homme qu'on appelle, je sais pas, Allah Kota ou je sais pas quoi, Kone ou bien je sais pas quoi là, c'est quel développement un Kone qui est du RHDP, qui a sa région qui est au nord, va apporter à Divo, à Gagnoua, à Daloa. Il faut se dire la vérité. Depuis, on dit que Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir qui n'a rien apporté. Mais après les 10 ans là, Ouattara aussi a fait 10 ans au pouvoir. Prenez à Divo. Moi, depuis que j'étais petit là, je connais Divo. Jusqu'à aujourd'hui là, c'est même Divo est même chose. Divo n'a pas changé. Divo n'a pas changé. Quel développement Ouattara il a envoyé à Divo? À Daloa, c'est quel développement? À Lakota, il a envoyé quel développement? Parce qu'on parle de développer un pays là. C'est infrastructure, les routes, tout ça là. Qu'est-ce qu'il a fait à Divo? Qu'est-ce qu'il a apporté à Divo comme loisir? Rien du tout. Donc il faut qu'on se dise la vérité. C'est pas un jus, c'est la vérité. Voilà. Donc Lida Kwasi a parfaitement raison. Il est temps qu'on se partage nos villes, que chacun reste dans son village pour développer sa ville. Là au moins si on dit Divo n'est pas développé, on va dire non que lui qui est là-bas là, en tout cas c'est un Dida, s'il ne veut pas développer son village, c'est que c'est sa faute. Mais si un gars du Nord, un Kone va à Divo pour être député ou bien pour être maire, parce que normalement c'est la mairie qui doit s'occuper de tout ça, et puis il n'arrive pas à développer Divo, mais les gens ont dit, mais lui-même qui est là, c'est un nordiste, comment il peut développer? Ce que je suis en train de dire là, c'est pas xénophobie, parce que prenons au Nord là-bas, au Nord, il n'y a pas un gars de l'Ouest qui est candidat, qui est maire, même agent au maire, il n'y a pas. Il n'y a pas un gars de l'Ouest qui peut aller être chef du village là-bas. Ça, c'est la vérité. Voilà, donc Lida Kwasi il a parfaitement raison. Maintenant, nous allons partir sur le sujet principal. On dit peut-être 007 a fait vidéo. Moi, je vais aller voir. Je vais aller voir la vidéo. Nous allons parler de ça. La vidéo aussi a fait 1 heure. Bon. On va aller directement dans le sujet. Moi, je... du RHDP sont toujours dans le mensonge. Ok. C'est comment ça peut pas devenir comme tu as acheté. Bon. C'est à laquelle minute on a commencé à parler du ministre. Ça, c'est Ahmed Bakayoko. Ok, là, ça commence. C'est ce qui est arrivé à Ouattara. C'est lui qui est à la base de ce qui est arrivé à Ouattara. Parce qu'aujourd'hui, là, moi, je fous de sa mort. Mais Ahmed Bakayoko, là, je ne peux pas souhaiter sa mort. Voilà. Très ivoirien. Excusez-moi, je cherche la partie où il parlait de Blé Goudé. Partagez, maman Béa Koukouyon, salut à toi. Partagez, mettez le cœur. La page est restée. Moi, vous me connaissez, c'est pas hypocrite. Moi, vous me connaissez. Excusez-moi, je cherche une partie. Il se rétablisse pour continuer à aider les gens. Parce que politiquement, même il est faible. On s'en fout de lui. Il lance des pics.
Famille, partagez. Voilà, on va écouter puis on va parler. Partagez, mettez les Partagez le direct aussi. Partagez les gars. Pas les bousiers. Donc là, moi-même, c'est à cause de tout ça maintenant que je fais Maman dur. Béa Coucouillon, salut à toi. Partagez, mettez les cœurs. La page est restreinte. Donc, je veux voir les partages. Bon, Mettez bon. les cœurs. Faut qu'on Quand avance. Facebook va avoir beaucoup de... On t'a rien fait. Vous comprenez, famille? Donc, vous, à la cour, vous faites à 2 balles. Parce que j'ai remarqué une chose. Excusez-moi, hein. Je cherche la partie. Moi, je vais aller vite, vite. Parce que Vous moi, je comprenez, travaille. famille? Donc, vous, à la cour, vous faites à 2 balles. Parce que j'ai remarqué une chose. C'est que, à tout moment, quand il y a un problème, c'est que les gens, ils vont venir parler de Soro, c'est un rebelle, on va casser les papos, on va faire sortir ton dossier, toi tu es un rebelle, toi tu as fait ça, toi tu as fait ça, Soro c'est un rebelle, tu as tué les gens, nanana, nanana. Ah, vous vos papos des rébellions là, ça finit pas. Bon, je crois pas que c'est là. Ok, voilà, j'ai fini à mettre Bakaykou. On va passer à Blé Goudé. À Charles Blé Goudé. Ça, c'était mon sujet de ce soir, Charles Blé Goudé. Parce que depuis un moment, je vois que les gens, ils parlent sur nous. À chaque moment, je vois que Charles Blé Goudé, il sort, il fait des attaques. Il lance des pics. Bon, là, je vais répondre. Bon, Peter 007 dit que le ministre Chablé Goudé, il sort, il lance des pics. Excuse-moi, mais je vais brancher le boîtier pour ne pas que ça s'éteint. Pour ne pas que je perde la connexion. Bon, Peter 007 dit le ministre Chablé Goudé lance des pics à Soro Guillaume. Les gars, vous qui regardez nos directs là, vous qui regardez les vidéos là, vous qui suivez les leaders là, j'aimerais aussi dire, j'aimerais demander, j'aimerais poser une question. À quel moment que le ministre Chablé Goudé a lancé les pics à Soro Guillaume? Parce que lorsqu'on parle de lancer des pics à quelqu'un, c'est attaquer la personne. C'est attaquer la personne indirectement ou directement. C'est là qu'on parle de lancer des pics. Parce que j'ai l'impression que peut-être 007, je peux dire qu'il était un ami ou bien qu'il est un ami parce qu'on a parlé ensemble comme ça, on a parlé par message, on a eu à parler en face. Donc c'est un ami. Donc lui, je ne sais pas quoi, mais j'ai l'impression qu'il est mal placé pour faire ce genre de reproches. Donc lui, quand il dit, le ministre Charles Goudé lance des pics à Soro Guillaume. Bon, le ministre Charles Goudé, c'est une personnalité publique, oui. Mais c'est un homme politique. Lorsqu'il sort pour aller sur les plateaux télé, pour les interviews là, lorsqu'on lui pose des questions, que lui et Soro Guillaume, le lien, tout, mais est-ce qu'il est obligé de répondre? Les gens veulent savoir. On lui demande si c'est Soro Guillaume qui l'a fait sortir de la Côte d'Ivoire. Il dit non, c'est pas Soro Guillaume qui m'a fait sortir de la Côte d'Ivoire. Vous là, vous qui comprenez français que nous là, venez me dire, dans ça là, où est pic là? Où est pic qu'il a lancé là? Où est pic que le ministre Chablé Goudé lance? Lorsqu'il dit, c'est pas Soro Guillaume qui m'a fait sortir de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est lancer pic à quelqu'un? Parce que j'ai l'impression que les gens du GPS là, ils emploient les mots mais ils savent pas. Ils connaissent pas les définitions en fait. Parce que lorsque il me dit non que le ministre Chablé Goudé lance des pics, je ne vois pas où le ministre Chablé Goudé lance des pics. Parce que dit que c'est pas Soro qui m'a fait sortir de la Côte d'Ivoire, ça c'est pas lancer pic. On lui pose une question, il répond. C'est une vérité. Et lorsqu'il dit, j'ai pas les mêmes convictions que Soro Guillaume, c'est pas injure, c'est pas insulté. Il dit lui et Soro Guillaume là, ils n'ont pas la même vision de la politique. Est-ce que ça là c'est parlable? C'est comme moi je dis, peut-être 007 là, bon c'est un ami, hein, mais moi et lui là, on n'a pas la même manière de voir les choses. Est-ce que ça là c'est injure? Partagez, mettez les cœurs. On va avancer parce que... Non, attends. Partagez, maman Béa Coucouillon, salut à toi. Partagez, mettez les cœurs. La page est restreinte. Donc, je veux voir le partage. Mettez les cœurs. Faut Quand parler. Facebook va avoir beaucoup de cœurs, peut-être ils vont déjà ma page.
Parce que moi, ça me saoule comme ça. À chaque fois, on restreint ma page. Vous comprenez? Donc, ça m'énerve. Donc, on va parler de Bleu Goudé. Je m'adresse à Bleu Goudé et ses partisans. Faut parler. Parce que depuis là, il parle trop. Vous avez connu Bleu Goudé avant-hier. Vous avez connu Bleu Goudé où, au moment où il vous appelait et puis vous sortez dans la rue. Mais vous ne l'avez pas connu comme ça. Comme nous, on l'a connu. Donc, vous n'êtes pas bien placé pour faire Atalakou de Bleu Goudé. Ah bon, parce que toi, tu as marché lui. Amoureux de Bleu Goudé, là. Vous n'êtes pas mieux placé pour faire Atalakou de Bleu Goudé. Nous, on l'a connu Bleu Goudé. Comme ça, on l'a connu. Je vais répondre. Peter 007 dit que nous n'avons pas connu, c'est-à-dire nous n'avons pas marché avec Bleu Goudé. C'est-à-dire Bleu Goudé était dans son coin, nous étions dans notre coin. Nous n'avons pas marché avec Bleu Goudé, donc nous ne devons pas faire la talakou du ministre Charles Bleu Goudé. J'aimerais demander une chose ici, à Peter 007. Peter 007, est-ce que toi tu as connu Soro Guillaume? Parce que toi tu es du GPS, c'est maintenant tu es rentré au GPS. Est-ce que toi tu marchais avec Soro Guillaume parce que tu fais ces éloges? Est-ce que toi tu as connu Soro Guillaume dans le passé? Est-ce que toi tu marchais avec Soro Guillaume? Tu étais garde du corps de Soro Guillaume? Tu te baladais avec Soro Guillaume? Parce qu'aujourd'hui, tu fais ces éloges. C'est ça qui est la vérité. Chacun épouse les idées de son leader. Si aujourd'hui, nous suivons Charles Blé Goudé, c'est parce que nous avons vu ce qu'il a fait qu'on le suit. C'est parce que nous avons vu ce qu'il a fait. Nous aimons ce qu'il fait qu'on le suit. Si tu as choisi de suivre Soro Guillaume, peut-être c'est à cause de ça. C'est à cause de peut-être ta conviction envers Soro Guillaume. Donc, ne viens pas nous dire pourquoi nous on suit Blé Goudé. Comprenez, famille. Donc, vous, à Talakou, vous faites à 2 balles. Parce que j'ai remarqué une chose, c'est que à tout moment, quand il y a un problème, c'est que les gens, ils vont venir parler de Soro, c'est un rebelle, on va casser les papos, on va faire sortir ton dossier, toi, tu es un rebelle, toi, tu as fait ça. Ouais, peut-être 007. Lorsque les gens se lèvent pour venir dire à Soro Guillaume que Soro Guillaume est un rebelle, là, c'est à cause de vous, là. Parce que Soro Guillaume, même là, en ce moment, on ne sait pas où il est. Soro Guillaume, on ne sait pas où il est caché. Vous voyez? Donc, lorsque les gens se lèvent pour venir insulter Soro Guillaume ou bien pour venir dire non, que Soro Guillaume est un rebelle, là, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous, là. Parce que Soro Guillaume que nous, on connaît, là, Soro Guillaume, là, il n'a pas sa langue dans sa poche. C'est-à-dire, une fois que Soro Guillaume, là, il voit quelque chose qui ne va pas, là, il répond directement. Si tu attaques Soro Guillaume, là, Soro Guillaume t'attaque. Mais ça fait un moment que Soro Guillaume ne répond pas. Et si Blé Goudé avait vraiment attaqué Soro Guillaume allait sortir pour répondre. Même s'il ne sortait pas pour faire une vidéo, il allait faire peut-être, il allait répondre par Twitter. Parce qu'on connaît Soro Guillaume, hein, il répond toujours par Twitter ou bien par Facebook. Sa page Facebook. Donc Soro Guillaume allait faire un post. Donc si Soro Guillaume ne répond pas là, c'est parce qu'il sait que Blé Goudé ne l'a pas attaqué. Mais comme vous, les gens du GPS là, vous avez du mal à comprendre le français. Nous-mêmes, on n'est pas là à l'école, mais on comprend mieux le français que vous. Donc, ça fait que, à chaque fois que quelqu'un sort pour parler net, vous voyez ça en attaque. Vous commencez à insulter. C'est ça votre problème. Nous, Kevin, nous, je sais pas quoi, tu mets plus Réi. Ça là, c'est quoi? C'est un béret rouge. Donc, c'est même formation là. Voilà, et puis là, je suis en ville. Je ne peux pas porter très pour me promener en ville. Si tu n'es pas intelligent. Soro, c'est un rebelle, tu as tué les gens, nanana. Ah, vous voyez papo des rébellions là, ça finit pas. Ça peut pas finir, man. Comment ça peut finir? Faut continuer. Vos papo des rébellions là, ça finit pas. Ça peut pas finir. À chaque fois qu'il y a un problème, le seul dossier que vous avez sur Soro, c'est que c'est un rebelle. Mais c'est le dossier qu'il a donné à tout le monde. Chaque fois, Soro, c'est un rebelle. Soro, c'est un C'est le dossier qu'il nous donne. Aïe. Mais moi, je vais m'adresser ce soir à Blé Goudé. Vas-y, on t'écoute. Parce que moi, j'aime pas les hypocrites. Voilà. Il a lancé le mot. Peter 007 dit Blé Goudé est un hypocrite. J'aime pas les hypocrites. Peter 007. Blé Goudé. Il dit Blé Goudé est un hypocrite. Les gars, partagez le direct. Partagez. Peter 007. Blé Goudé est un hypocrite. Parce que j'ai l'impression que tu viens de lancer le mot. Toi-même, tu ne connais pas la signification d'hypocrite. C'est moi qui te dis ça.
Peut-être 007. Tu viens de dire le ministre Blé Goudé est un hypocrite. Le mot que tu viens d'employer là, tu ne connais pas la définition. Tu ne connais pas. C'est moi, je te dis ça. Parce que quand on parle d'hypocrite là, c'est quelqu'un qui fait croire aux gens de ce qui n'est... Bon, il fait croire aux gens qu'il est telle personne, mais en réalité, il n'est pas ça. Tu vois, c'est quelqu'un qui travaille pour ses propres ambitions. Genre, comment je vais dire ça? Par intérêt. Lorsqu'on parle d'hypocrite, c'est quelqu'un qui fait croire aux gens que, ouais, par exemple, il peut faire croire aux gens que lui, il peut enlever Ouattara au pouvoir. Lui, il dit à tout le monde, moi, j'ai enlevé Ouattara au pouvoir. Et en réalité, là, il peut pas. Ok, en réalité, là, lui-même, il sait qu'il ne peut pas enlever Ouattara au pouvoir. Ça, c'est l'hypocrite. Quand on dit hypocrite, là, c'est quelqu'un, là, qui travaille avec de l'intérêt. Donc, lorsque tu viens nous dire non, le ministre Blé Goudé, il est hypocrite, là, tu fais allusion à quoi? Il est hypocrite dans quoi? Parce que toi-même, là, ce que tu dis là, tu ne comprends pas. Que Chablé Goudé est hypocrite. Il est hypocrite dans quoi? Viens nous dire ça. Parce que ici, là, je ne veux pas d'hypocrite là. C'est ton mot là. Hein? C'est ton leader. Parce que ton leader même là, il a fait croire à Ouattara qu'il allait voir Gbagbo pour dire au président Gbagbo de quitter le pouvoir. Lorsqu'il arrive là-bas, il veut faire un deal avec le président Gbagbo en lui demandant si je me mets avec toi, que tu deviens président, est-ce que tu peux me mettre premier ministre? Lorsqu'il cherche son deal là, c'est-à-dire non seulement il trahit. Excusez-moi. Et les gars, ne venez pas faire vos choses ici en publicité de je suis marabout là, pas sur ma page, s'il vous plaît. Voilà. Donc, lorsque Soro Guema arrive chez Gbagbo, il quitte chez Ouattara, puis dit à Ouattara, je vais aller voir Gbagbo pour essayer de le faire convaincre pour quitter le pouvoir, pour céder la place là. Et il arrive chez Gbagbo, il dit à Gbagbo, ah, si tu es président là, est-ce que tu peux me mettre premier ministre? Ça là, c'est être hypocrite. Parce que tu fais croire à Ouattara autre chose. Tu arrives chez Gbagbo, tu fais croire à Gbagbo autre chose. Et lorsque le président Gbagbo dit non, il retourne chez Ouattara pour aller dire à Ouattara que oui, Gbagbo dit non, il ne veut pas, que lui, il préfère garder le pouvoir comme ci, comme ça là. Ça là, le vrai hypocrite là, c'est ton leader. Lorsque ton leader se lève pour dire aux gens, venez avec moi, parce que lui, son combat, c'était pas intérêt. Lorsqu'il voit l'opposition bien organisée et qu'il se faufile entre l'opposition et qu'il veut se mettre au devant des choses et qu'il fait croire à la population que oui, tel jour, ou bien je vais faire asseoir Ouattara et puis je vais lui donner conseil là. Ça là, c'est ça qu'on appelle hypocrite. Il nous a fait croire qu'il était tel. Mais en réalité là, zéro. C'est ça qu'on dit hypocrite. Quand Soro est venu te voir là, quand il t'a appelé pour te dire que lui, il veut faire la paix, il veut faire la réconciliation avec son frère là. Faut parler. Ah. Oh. Quel oui même. Hein? Pourquoi vous faites ça? Tu n'étais pas obligé d'accepter. Mm-hmm. Tu n'étais pas obligé d'accepter. Bon. Nous tous là, on sait que Soro c'est un rebelle. Voilà. Tout à l'heure, il disait que pourquoi on n'arrête pas de dire que Soro est rebelle. Ok, lui-même vient de dire encore que lui sait que Soro là, c'est un rebelle. Donc toi, peut-être 007, toi tu as le droit de dire que toi tu sais que Soro est rebelle. Mais nous là, nous n'avons pas le droit de dire que Soro est rebelle. Vous les gens du GPS là, vous êtes hypocrites. Voilà. C'est vous là. On doit dire vous êtes hypocrites. Les gens du GPS là. Et lorsque tu viens nous dire ici que Soro Guema allait demander pardon au ministre Blé Goudé, que le ministre Blé Goudé a accepté. Mais attends. Attends. C'est bizarre, hein? Parce que toi, tu étais là. Lorsqu'ils sont allés, et Soro Guema allait voir le ministre Blé Goudé, ce qu'ils se sont dit, toi, tu sais. Donc, bon, il allait demander pardon à Blé Goudé. Ok, Soro allait demander pardon à Blé Goudé.
Une fois qu'il a fini de demander son pardon là, est-ce que le ministre Blé Goudé a fait une vidéo pour dire Soro est venu me demander pardon, j'ai accepté, mais ouais, Soro c'est plus mon ami. Le ministre Blé Goudé n'a jamais dit Soro n'est plus son ami. À chaque fois qu'il fait des vidéos, des directs, il dit toujours Soro est mon ami. En réalité, c'est vous les gens du GPS là. Vous qui n'avez plus de nouvelles de Soro Guillaume, vous n'avez plus rien à dire, alors vous passez votre temps à attaquer les gens pour pouvoir voir au moins, je sais pas ce que vous cherchez. Mais j'ai l'impression que c'est vous qui divisez Charles Blé Goudé et Soro Guillaume. Parce que je ne peux pas comprendre que le ministre Charles Blé Goudé passe son temps à dire je n'ai pas de problème avec Soro Guillaume, je n'ai pas de problème avec Ouattara, je n'ai pas de problème avec le président Gbagbo. Mais vous trouvez toujours qu'il a un problème. Attends, je ne comprends pas. Le gars dit, le ministre Charles Blé Goudé dit, je n'ai pas de problème avec Soro Guillaume. Mais vous forcez, vous voulez forcément qu'il y ait des problèmes entre lui et Soro Guillaume. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça? Quelqu'un qui fait une vidéo pour dire, oui, c'est pas Soro Guillaume qui m'a fait sortir de la Côte d'Ivoire. C'est pas Ouattara qui m'a fait sortir de la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas de problème avec Soro Guillaume. C'est mon ami. Mais vous ne voulez pas. Vous dites toujours que oui, il y a un problème. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous êtes méchant comme ça? C'est quoi votre problème? C'est quoi votre... Parce que moi, je ne comprends plus. C'est à cause de vous là. C'est à cause de vous, les gens du GPS là, que les gens n'arrêtent pas d'attaquer Soro Guillaume. C'est à cause de vous. Après, vous vous levez pour venir dire non, que les gens disent qu'ils ont des dossiers sur Soro Guillaume pour dire non, que ouais, Soro Guillaume est un rebelle, comme si... Mais c'est à cause de vous. Parce que c'est vous qui passez votre temps à dire non, que oui, Soro Guillaume, il y a un problème, lui, entre telle personne et telle personne. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Et là, tu dis non que... Lui-même, il a fait livre, il dit je suis rebelle. Donc c'est quoi? À chaque fois, vous, au cassement des papous là, c'est les mêmes trucs que vous répétez. Quand Soro, tout ça là, il ne fallait pas faire. Dès le départ, il fallait dire non. Il fallait dire non de Gbagbo. L'homme qui avait la main facile, il vous partageait les millions en désordre. Pendant que nous, on était au front, on faisait la guerre. On vous partageait l'argent en désordre. Tout ce que vous avez passé votre temps à faire, à danser Zouglou. Appeler les enfants des gens dans les rues à danser Zouglou. C'est ça toi ton bilan? Sur toi ton bilan c'est quoi? Voilà. Voici quelqu'un qui attaque le ministre Charles Blé Goudé pour rien. Je ne sais pas ce qu'il a contre le ministre Charles Blé Goudé. Il dit lui il a travaillé à la présidence. Il a travaillé, je ne sais pas, au GSPR ou je ne sais pas quoi. Que lui il était commando 5 fois blindé. Que lui il a gardé le président Gbagbo. Il dit même que le ministre Charles Blé Goudé a fui pour laisser le président Gbagbo. Bon, peut-être 007. Moi, je te pose une question. Lorsque tu rentrais dans l'armée, là, est-ce que c'était pour le ministre Charles Blé Goudé? Lorsque tu rentrais dans l'armée, là, est-ce que c'était pour le président Gbagbo ou c'était pour la Côte d'Ivoire? Lorsqu'on rentre dans l'armée, là, c'est pour le drapeau. Lorsqu'on rentre dans l'armée, là, c'est pour protéger le pays. C'est pour protéger le pays contre toute attaque. Lorsqu'on rentre dans l'armée, là, c'est pour défendre la population. C'est pas pour un leader. C'est pas pour... Parce que normalement, là, les soldats, là, ils sont neutres. Donc, lorsque toi, tu es rentré dans l'armée, là, on dit non, que nous, on était au front, pendant qu'on partageait l'argent à Blé Goudé. Toi, tu étais là. Pourquoi tu n'as pas ces preuves? Il faut envoyer photo. On vous cherchait à la CPI là-bas, on ne vous a pas vu. Donc, toi, tu avais les preuves qu'ils partageaient l'argent. Même Mangou Philippe est allé là-bas, même là. Il n'a pas pu trouver preuve. Toi, peut-être, toi, tu as quelle preuve qu'on lui partageait l'argent? Toi, tu as quelle preuve que l'enveloppe qui était dans sa main là, que c'était l'argent qui était dedans? Ou bien toi, tu l'as déjà vu prendre enveloppe. Mais toi, et puis, quand tu vois où il y a Patoya comme ça là, on voit le ministre Charles Blé Goudé prendre, comment on appelle, enveloppe dans la main du président Gbagbo. C'est-à-dire le président Gbagbo comme ça, il vient comme ça et puis il donne des enveloppes. Et puis toi, et puis quand tu vois où il y a Patoya, quand les journalistes là n'ont pas pris des photos. Parce que si toi tu arrives à voir, les gens vont voir et puis personne n'en parle. Il n'y a que toi qui dis que ouais, il partageait les enveloppes. Bon, je prends un exemple. Tu dis le ministre Blé Goudé n'a rien fait pour la jeunesse lorsqu'il était aux affaires. Il a fait 10 ans avec le président Gbagbo. Je te rappelle ici que le ministre Blé Goudé là,
à son temps là, il n'était pas ministre. Il n'était pas dans le gouvernement. En ce moment-là, il n'y avait pas les cyberactivistes comme maintenant. Mais on peut dire lui, c'était un militant du président Gbagbo. C'était le bon petit du président Gbagbo. C'est-à-dire qu'il se battait pour la cause du président Gbagbo. Il n'était pas ministre de la jeunesse. Donc, ne viens pas nous dire qu'est-ce qu'il a fait pour la jeunesse. Ce n'est pas lui qui était le ministre de la jeunesse. Et malgré son comme ça, là, il aidait plein de jeunes. Et puis, il avait un groupe derrière lui qui gérait. Les Seï Kassi, là, ils ne sont pas morts. Hein? Ils sont là. Tous ses amis sont là. Il avait un groupe derrière lui qui gérait. Donc, toi, là, ce que tu dis là, ça n'a rien à voir. Quand il cherchait les petites filles, il faisait comme si... Toi-même, tu ne cherches pas femme. Toi-même, là, quand tu étais policier, là, dans ton quartier, là, on peut compter le nombre de filles que tu as couché avec. Maintenant, le nom des filles que le Michel Blé Goudé a aligné, là, faut venir, tu vas nous dire les noms. Faut venir nous dire, c'était telle fille, c'était telle fille. C'est-à-dire, vous levez, vous dites du n'importe quoi. Chacun est libre de dire ce qu'il veut. Mais lorsqu'on va attaquer Soro Guillaume net, ça, c'est pas là. Vous avez le droit d'insulter le ministre Blé Goudé, mais nous n'avons pas le droit de parler de Soro Guillaume. C'est quoi votre problème? C'est quoi votre problème? Le ministre Blé Goudé, là, il n'était pas ministre. Il n'était pas ministre de la jeunesse. Donc, lorsque tu dis non, qu'il appelait les gens dans les rues, là, avant que le ministre Blé Goudé n'appelle les gens, n'appelle les gens dans les rues, là, nous-mêmes, on était déjà dehors. Avant même qu'il va dire, levez-vous pour aller marcher là, nous-mêmes, on était déjà dehors. Donc, tu ne peux pas venir nous dire non, que vous voyez comme ci, comme ça. On ne peut pas tromper l'histoire. Le bilan du ministre Blé Goudé, là, il s'est promené pendant ces 10 ans là à chercher la paix. Parti dans le village des rebelles là, pour aller leur demander pardon, les gars. C'est la famille, c'est la même famille. Déposons les armes. Il y a le coupé décalé qui est là. Allons-y nous amuser. Allons-y nous travailler pour la Côte d'Ivoire. Le ministre Blé Goudé, là, c'est ce qu'il faisait. Dans son bilan, là, il a passé toute sa vie à chercher la paix. Toi, ton bilan, c'est quoi? Et puis toi, tu dis non, qu'il a fui. Bon, il a dit, toi, tu es chose là, comment on appelle? Toi, tu es militaire. Tu étais où? Que tu dis, tu devais rester avec le président Gbagbo, là. Toi, tu étais où? Toi-même, tu es militaire, là. C'est-à-dire, toi, tu réclames un civil d'avoir fui. Tu dis, le civil, là, il a fui pendant la crise. Pendant que toi, tu étais militaire, tu avais Kalash. Lui qui vient en face, il a Kalash. Toi, tu as Kalash. Toi-même, tu as mis dedans. Maintenant, lui qui n'avait pas Kalash, lui qui n'avait pas d'âme, là, un civil, là, si lui fuit, là, et puis toi, tu le reproches d'avoir fui. Et lorsque tu vas porter le treillis, là, c'est le drapeau que tu portes. Donc, ça, là, on dit la patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc là, tu donnes ta vie pour le pays. Quand tu portes le treillis, là, c'est dit, ma vie, là, c'est pour le pays. Toi-même, tu as mis dedans. Toi, tu as Kalash, tu as fui. Toi, tu as parlé du ministre Blé Goudé. Toi, tu es mal placé pour critiquer le ministre Blé Goudé. Toi-même, là, tu es mal placé même là, pour critiquer les gens du FPI. Tu es mal placé même pour critiquer le président Gbagbo. Oui, tu es trop mal placé. Tu es allé au GPS, là. Commence à travailler avec Soro Guillaume. Occupe-toi des affaires de Soro Guillaume. Laisse le ministre Blé Goudé tranquille. Si tu n'as rien à dire là, il y a un sujet qui est là. Le Ahmed Bakayoko, les gens cherchent à le tuer. On doit se mettre en prière pour que le gars là, il ne meure pas. Ça, c'est un sujet. Voilà, législative aussi, on sait qu'ils vont voler. Ça, on le sait déjà. Mais on a décidé d'aller quand même. Mais on sait qu'ils vont voler. Voilà, mais si on est intelligent là, c'est-à-dire on ne doit même pas laisser ces gens-là nous rester chez nous-mêmes, nous gouverner. On doit chercher à combattre ce truc-là. Voilà. Maintenant, lorsque vous parlez même là-haut, lorsque vous parlez là, vous savez, c'est à cause de vous là. Tu dis non que Soro Guillaume a sacrifié. Les gens du GPSM, c'est ce qu'ils disent. Que Soro Guillaume a sacrifié sa vie politique pour aller dans l'opposition parce qu'il voulait la réconciliation. Peut-être 007, vous êtes des menteurs. Et je vais vous dire pourquoi. Soro Guillaume là, lorsque Ouattara a pris le pouvoir, pendant la prise du pouvoir c'est-à-dire depuis 2002, 2004 jusqu'en 2010, 2011 là,
Soro Guillaume a fait tellement de coups bas à Alassane Ouattara qu'Alassane Ouattara avait tout gardé dans son cœur. Et même lui-même, ses conseillers lui disaient, Soro Guillaume là, c'est un danger. Donc lorsque Ouattara prend le pouvoir, sa première cible, c'était Soro Guillaume. Et Soro Guillaume lui-même là, il savait cela. Soro Guillaume lui-même, il savait que lui, il était la première cible d'Alassane Ouattara. Parce que, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alassane Ouattara a fait tout son possible pour que Soro Guillaume, c'est-à-dire dans la crise qui est arrivée en Côte d'Ivoire, les rebelles, les tueries, tout ça là, pour que Soro Guillaume tape sa poitrine pour dire c'est lui qui est à la base. Alassane Ouattara, il est très intelligent. C'est comme ça qu'il a manipulé Soro. Et Soro a dit, pendant toute cette crise-là, Soro disait que c'est lui, le père de la rébellion. Lorsqu'on voit les militaires pour aller sur le terrain, c'est Soro Guillaume envoyé. C'est lui qui donnait des directives. On ne voyait jamais Ouattara. Soro Guillaume était au devant de tout. Non seulement, dans cette crise qui a fait plus de, je peux dire, 15 000 morts. On parle de 3 000 morts, mais ça dépasse. Hein. On va dans les 15 000 morts, 10 000 morts. Donc, Ouattara lui-même, il savait que, vu que Soro Guillaume se tape la poitrine, le président Gbagbo, c'est vrai, il va à la haie. Mais le président Gbagbo, là, c'est le président le plus intelligent d'Afrique. C'est le président le plus intelligent en Afrique ici. Il savait très bien que si Gbagbo va à la CPI, là, Gbagbo va sortir. Il savait que si Gbagbo allait à la CPI, Gbagbo allait sortir. Il envoyait Blé Goudé là-bas. Les Blancs l'ont blagué. Oh, ici, là, si on va, on sort pas. Il les a dit, Blé Goudé, associé, Gbagbo, non, ça, la CPI va tomber. Les gens ne croyaient pas. Bensouda a dit, fais-moi confiance. Vous prenez Gbagbo et Blé Goudé, les deux là, vous les envoyez à la CPI pour les juger. Mais vous attendez à quoi? Il savait tout ça là. Il savait qu'il allait échouer. Donc sa première cible, c'était Soro Guillaume. Soro Guillaume lui-même le savait. Donc il y avait cette lutte-là. Dès qu'ils ont envoyé le président Gbagbo là-bas, les mois qui ont suivi, Soro Guillaume savait que c'était son tour. Que si on doit envoyer quelqu'un à la CPI, il savait très bien que c'est lui qu'on allait envoyer. Voici pourquoi il luttait pour être premier ministre. Voici pourquoi il luttait pour être président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'on lui a dit comme ci, comme ça, ah, vieux père, il faut faire tout ton possible pour essayer de me protéger comme ça. C'est comme ça qu'on l'a envoyé à l'Assemblée nationale. Donc Soro Guillaume lui-même là, il savait qu'Alassane Ouattara, une fois bien installé, allait le faire tomber. Allait peut-être le tuer même. Et il avait des informations. Donc ce n'est pas à cause de la réconciliation et la paix que Soro Guillaume, il a fui. Lorsque Soro Guillaume, il comprend qu'il est temps, il est l'heure pour Ouattara de s'apprendre à lui, alors Soro Guillaume commence à parler de réconciliation en essayant d'interpeller son vieux père qui est Alassane Ouattara pour lui dire, ah le vieux, réconciliation. C'est vrai, nous avons fait des erreurs, mais il faut se mettre ensemble pour travailler ensemble. Lorsqu'il parlait de réconciliation là, ce n'était pas pour dire non que venons à se réconcilier le FPI, hein, mais il parlait dans son groupe RHDP même là. Il voulait se réconcilier avec son vieux père. Ce sont des choses qui étaient cachées, on ne voyait pas, mais il y avait la guerre interne. Sinon, là, quelqu'un qui parlait de réconciliation, pourquoi il va s'asseoir et puis il va dire non que oui, le ministre Blé Goudé m'a appelé, je lui ai dit, ah, viens devant la justice, tu vas répondre. Quelqu'un qui parle de réconciliation. Donc, il y avait cette guerre-là. Soro Guillaume, il savait très bien que Ouattara allait le tuer. Comme il qu'il est en train de tuer les autres là. Voici comment Soro Guillaume fait tout son possible pour s'écarter de Ouattara. Lui et Ouattara là, maintenant c'était la guerre. Lui et Ouattara. Il y a longtemps qu'il y a la guerre entre Soro Guillaume et Ouattara. Soro Guillaume savait très bien. Vous pensez que Soro Guillaume n'a pas fait son possible pour essayer de convaincre Ouattara que lui, il est son meilleur élément? Soro Guillaume a fait tout son possible. Mais c'est parce que Ouattara était déjà gamé. Ouattara était déjà déterminé à finir Soro Guillaume. Voici pourquoi Soro Guillaume maintenant, après avoir échoué d'essayer de recoller le RHDP, Soro Guillaume maintenant allait chercher ailleurs, réconciliation ailleurs. C'est là qu'il va commencer à parler maintenant, oui, libérer le président Gbagbo, libérer. Il voulait gagner maintenant le cœur de ceux qu'il allait rejoindre en exil. Parce qu'il imaginait qu'un bon matin, on veut tuer Soro Guillaume, il fuit. Et puis il est en guerre avec les gens de l'opposition. Et puis il arrive. Comment ils vont l'accueillir? Il allait devenir personne non grata. Et voici comment Soro Guillaume fait tout son possible pour se coller à l'opposition.
Et Soro Guillaume arrive à fuir les balles assassines de Ouattara. C'est que ça. Donc, ce n'est pas à cause de la réconciliation entre le FPI et le RHDP que Soro Guillaume a quitté. Il n'a pas sacrifié son poste. Soro Guillaume n'a jamais sacrifié son poste. Soro Guillaume a plutôt protégé sa vie. Parce que Soro Guillaume devait être tué. C'est ça qui est la vérité. Ils allaient le tuer. Ils savaient très bien. Voici comment il fuit. Donc, une fois qu'il a fui le RHDP et il va en exil, maintenant, il cherche à se... Ah, Blé Goudé est là. Il sait que Blé Goudé va être libéré. Il va aller faire croire que oui, si cette histoire, oui, mon ami Charles, si cette histoire, ça continue, l'histoire de ces pays, j'ai des preuves que j'ai envoyées à ces pays. Ils font des fausses déclarations. Ils font, comment on appelle même, ils avancent des rumeurs pour dire ouais, Soro Guillaume a envoyé des documents à la CPI. Soro Guillaume. Hey, nous, on était au courant de tout ça. Gore était au courant de tout ça. Soro Guillaume, là, il fuyait la Côte d'Ivoire. Il fuyait Alassane Ouattara. Il fuyait Adama Bitogo. Il fuyait le petit frère, photocopie de Alassane Ouattara. Il savait que sa vie était en danger. Vous pensez que si Soro Guillaume était resté au RHDP, là, aujourd'hui, c'est lui qui allait être, comment on appelle, président du pays? Non, ils allaient le tuer. Parce que Ouattara ne voulait pas laisser le pouvoir. Ouattara allait tuer Soro Guillaume. C'est ça qui est la vérité. Le mec qu'il a tué les Ouattao là, ils allaient finir Soro Guillaume. Vous allez, un bon matin, on allait dire, ah, Soro Guillaume est malade. Soro Guillaume, maladie. Si Soro Guillaume mourait même là, les gens n'allaient pas parler. Ah, Soro Guillaume, il est tombé malade. Oui, il est gravement malade. Soro Guillaume a été évacué en France. Ah, Soro Guillaume est mort. C'est comme ça qu'ils allaient le tuer aussi. Ils savaient ça très bien. Parce que quelqu'un que tu as vécu avec lui, tu connais comment il fonctionne. Lui, Soro Guillaume, il a participé à Ouattara pour éliminer les opposants. Parce que Ouattara, avant même qu'il va s'attaquer à Soro Guillaume, il a commencé déjà à empoisonner les opposants. Les Sangaré, tous ceux-là. Ils ont commencé à les empoisonner, les tuer un à un. Lorsqu'ils ont fini, ils ont passé tout le temps à tuer tous les opposants. Lorsqu'ils ont vu que ceux qui restaient maintenant, ils étaient loin, qu'ils ne pouvaient rien faire, Ouattara a dit, ok, maintenant que j'ai fini ceux-là, je vais maintenant m'attaquer à Soro Guillaume. Et Soro Guillaume, tellement qu'il le savait, ah, petit là, il a fui. Mais aujourd'hui, là, vous les jeunes du GPS, vous faites tout vos possibles pour essayer de mettre Soro Guillaume en palabre avec les gens du FPI, avec les gens du PDCI, avec le ministre Blé Goudé. C'est vous les gens du GPS, c'est vous ces suiveurs-là. C'est vous les suiveurs du GPS là. C'est à cause de vous. Si quelque chose arrive à Soro Guillaume, si Soro Guillaume est en guerre avec tout le monde, c'est à cause de vous. Parce que vous les partisans de Soro Guillaume là, c'est vrai qu'il y avait la guerre entre Soro Guillaume et Ouattara. Mais qui a poussé Soro Guillaume à créer un parti politique? Vous-même, vous avez créé le parti politique en faisant croire à Soro Guillaume qu'il avait des partisans. Vous avez créé un parti politique. Vous l'avez forcé à être le président du parti politique. Soro Guillaume, qui savait qu'il était en danger dans la main de Ouattara, qui ne savait pas sur quoi s'adosser, Soro Guillaume a fait tout son argent qu'il avait volé crassement des banques et tout là. Il a tout fait avancer en Europe. Vous avez vu? Il a fait son possible pour faire déplacer tout son argent. Cet argent-là, c'est de ça Soro Guillaume il vit aujourd'hui. Parce qu'au moment où il y avait la guerre interne dans le RHDP là, c'est là. Au lieu d'aller créer un GPS, au lieu d'aller créer un RACI, au lieu d'aller créer des petits groupements politiques là, c'était le moment de mettre toutes vos forces dans le RHDP pour soutenir le RHDP, pour faire de sorte que on n'empoisonne pas Soro Guillaume, pour dire ah Soro Guillaume c'est le bon petit de Ouattara, Soro Guillaume c'est la première personnalité après Ouattara, Soro Guillaume c'est Soro Guillaume qui est bien pour Ouattara, c'est Soro Guillaume. Vous devez faire les éloges de Ouattara et Soro. Mais vous avez commencé à faire les éloges de Soro Guillaume. Oui, Soro Guillaume, nos leaders, c'est lui qui veut la politique, qui veut, comment on appelle,
La réconciliation. Vous avez poussé Soro Guillaume à dire réconciliation, réconciliation. Il a échoué dans le fait des réconciliations du RHDP. Maintenant, vous avez poussé Soro Guillaume à faire des réconciliations avec les FPI, les RDL, comment on appelle, les RHDP, oh, pardon, FPI, PDCI, et puis, je sais pas, les gens du ministre Ablé Goudé. Donc, lorsque vous poussez Soro Guillaume à faire tout ça là-haut, lorsque vous poussez Soro Guillaume à faire tout ça là, Soro Guillaume était isolé. Soro Guillaume était maintenant entre Ouattara. Bon, Ouattara veut me tuer. C'est pas mieux, je m'adosse sur histoire de réconciliation et puis je quitte. On me chasse parce qu'ils savaient très bien qu'ils allaient le chasser. Il y a les gens qui se lèvent pour dire non que c'est Soro Guillaume même qui s'est levé pour quitter le RHDP. Bon, pas le RHDP, mais pour quitter le gouvernement. Hey, Soro Guillaume dit qu'il n'était pas dans le RHDP, non. C'est vous qui l'avez encouragé à quitter le RHDP. Parce que vous l'avez blagué. Vous avez poussé Soro Guillaume à quitter le RHDP. C'est ça qui est la vérité. Pourquoi vous n'avez pas poussé Soro Guillaume à rester dans le RHDP et puis changer le RHDP dans l'interne? Pourquoi ne pas demander à Soro Guillaume, ah, vieux père, reste dans le RHDP, mais une fois que tu prends le pouvoir, change les choses. Non, vous l'avez poussé, quitte le... Ouais, il savait très bien qu'ils allaient le tuer. Mais oui, quitte là-bas, Soro. Oui, Soro, président du GPS, Soro, président du RACI. Juste là, ils ont commencé à lutter Soro Guillaume. Il y a les gens qui s'appelaient RACI, il y a les gens qui s'appelaient GPS. Lui a dit, moi, il veut Soro, lui a dit, jusqu'à Soro Guillaume a dit, bon, ça ne sert à rien de se battre entre nous, mettons-nous ensemble. RACI, GPS, je ne sais pas quoi, mouvement pour Soro Guillaume, tous ceux-là ensemble. Ils étaient au moins peut-être 50 personnes. Ils sont allés créer page que adhérer au GPS. En moins d'un mois, on attend 400 000 adhérents. Mais lorsqu'on partait sur le terrain, dans les meetings, on voyait que 10 personnes. Ils sont allés blaguer Soro Guillaume pour lui dire qu'il a 400 000 adhérents. Lorsqu'on appelait les gens sur le terrain, à Abidjan, on voyait personne. Lorsque ils ont passé le temps à faire croire à Soro Guillaume qu'il avait beaucoup d'hommes derrière lui. Lorsque Soro Guillaume a compris tout cela, tout ça, il est où? Aujourd'hui, il est caché. Bon les gars, c'était ma petite vidéo. Voilà. J'étais dans mon bara. C'est à cause des vidéos de PT007 qui m'ont envoyé que j'ai fait ce petit direct. Donc c'était comme j'ai dit, tous ceux qui ont parlé du ministre Ablé Goudé, je vais venir les répondre. Donc c'est ça. Vous parlez du ministre Ablé Goudé, je vous réponds. Voilà, donc Peter, ça là, je n'ai pas regardé toute la vidéo parce que j'ai pas le temps. Ça c'est petit échauffement. Si tu fais encore une sortie, peut-être on va se clasher maintenant. Parce que je ne sais pas ce que vous voulez. Moi où je suis là, j'ai peur de personne. Vous me connaissez très bien. J'ai peur de personne. C'est parce que ma page est gâtée aujourd'hui. Hein. Sinon vous-même vous savez. J'ai peur de personne. Parmi vos groupes là, j'ai peur de personne. Lui qui sort, je l'allume. Et puis ça ne va pas quelque part. Voilà. Tu peux pas me clasher pour aller. Tu n'as pas cœur de me clasher. Au GPS, il n'y a pas un qui a cœur de me clasher. Ils connaissent ma bouche. Ils savent très bien que ma bouche est sale. Si je me mets sur toi, là, c'est pas bon. Donc, lui qui me clash, là, je descends sur lui, là, je l'allume. Et puis, ça ne va pas quelque part. J'ai peur de personne. Tu peux pas me frapper. Tu peux pas, je sais pas quoi, tu me nourris pas. Je sais pas dans quoi tu vas m'effrayer. Rien. Politiquement, je vois pas vos leaders là, je vois pas quelqu'un qui peut m'effrayer. Personne. Lorsque je regarde mes leaders et puis je regarde vos leaders là même là, je souris. J'ai pas peur. Politiquement, j'ai pas peur. Je sais que mes leaders là, politiquement, ils sont mieux que vos leaders. Si c'est clash entre nous, je vais vous allumer. C'est quoi ça y est? Voilà. Donc les gars, parlons de Ambak. Parce que c'est grave, l'heure est vraiment grave. Il faut qu'on s'arrange pour ne pas que Ambak meure. Les gars, c'est vrai, nous sommes des adversaires politiques. Il faut qu'on s'arrange pour ne pas que Ambak meure. Voilà. Il faut qu'on prie. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Ne pensez pas que ouais, c'est parce qu'il est du RHDP
qu'on doit le laisser mourir. Non, si Ambak meurt là, nous tous, nous allons pleurer. Ambak, c'est quelqu'un qui est vraiment incroyable. Il est fort. Et j'espère qu'il va tenir bon. Parce que l'heure est grave. Voilà, donc, c'était ma petite vidéo. Moi, je vous laisse. Je vague à mes occupations. Parce que je suis au bara. Je n'ai pas fini de bara. Je monte dans mon bara comme ça. Donc, c'est prend les gars.